on prend la deuxième thématique sur la table de débat ce soir avec naturellement le SINAFOC qui est bien représenté sur ce panel Armand Konofino qui est là. Fidel Castro, vous lui posez la question tout à l'heure, qui est du SINAFOC. C'est bel et bien lui qui est sur le panel. Armand. Et il le sait très bien. Il le sait très bien. D'ailleurs, on va entrer avec cette question. Je suis très intéressé par ce débat. Je vais voir la réaction des deux là maintenant. On va prendre cette réaction de Sam Séverin Ango qui est arrivé bien sûr lorsqu'il a vu l'affiche de cette émission. Sam Séverin Ango qui semblait rétablir un certain nombre de choses par rapport aux décisions qui sont tombées et de la Fédération camerounaise de football et du SINAFOC et du tribunal arbitral du sport. Écoutons Sam Séverin Ango. Voici, voilà, à propos du débat SINAFOC ANFC FECAFOOT, voici ce qu'il faut retenir. Les associations de footballeurs professionnels et autres syndicats de joueurs sont les émanations d'associations nationales reconnues par l'instance fêtière mondiale. Chaque association de joueurs est tenue d'obtenir l'aval de sa fédération nationale pour exister et mener à bien ses activités au plan local. La FIFA ne reconnaît en effet qu'une seule association de joueurs par pays. Le syndicat et association de footballeurs sont rattachés à la FIFPro. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, tout comme le sont Mutandis, les fédérations nationales affiliées à la FIFA. FIFA et FIFPro collaborent ainsi avec l'ensemble de leurs associations membres. Dès lors que l'agrément d'une fédération est retiré à une association de joueurs, celle-ci cesse immédiatement de fonctionner. Dans l'absolu et suivant cet usage, le SINAFOC a perdu toute base légale et toute légitimité car la FECAFOOT, qui est l'organe régulateur du football au Cameroun, est prépondérante dans cette matière. Seule l'ANFC, donc dirais-je Lucien Motomo, est désormais habilité à agir au nom des footballeurs professionnels camerounais en tant que représentant officiel après les instances nationales et internationales. Fin du débat, Sam Severango, journaliste, ancien directeur de la communication de l'AFC, Association des footballeurs camerounais, devenu SINAFOC. Tout de suite, la réaction du SINAFOC sur le plateau. On est d'accord avec Sam Séverin. Non-sens. Je suis désolé. Ce monsieur ne maîtrise... Il a peut-être fait un tour à l'AFC quand on était encore association. Il dit qu'il est l'ancien directeur de la communication. Je dis qu'il a fait un tour à l'AFC, anciennement appelé... vous voyez, l'AFC est devenu SINAFOC depuis 2011, avec la mutation du statut de footballeur. N'est-ce pas? Il faut dire une chose. Quand vous regardez le contrat de footballeur, il est encadré par le Code du travail, il est encadré par la loi portant organisation et promotion des activités physiques au Cameroun, la loi de 2011, modifiée en 2018. Il est également encadré par les tests et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. Alors, que cela veut dire? Le footballeur professionnel, qui est un travailleur, ne peut être protégé que par un syndicat. Et c'est ce qui justifie la mutation de l'AFC à SINAFOC. Ça, c'est simple que ça. Maintenant, pourquoi le SINAFOC ou alors l'AFC est devenu SINAFOC était à la FECAFOOT? Parce que la FECAFOOT, décidant des droits et des devoirs des joueurs, ne pouvait décider des sorts des footballeurs que à partir, n'est-ce pas, il fallait que le corps de métier des joueurs soit là où les décisions se prenaient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut facilement dire que le corps de métier est par définition un syndicat. Aussi simple que ça. Et quand on parle de droit, et quand on parle de devoir, mais droit comme devoir sont simplement contenus dans un contrat. Et c'est ce qui justifie, n'est-ce pas, la pertinence et la compétence du syndicat à côté du footballeur professionnel.
Parce que le footballeur amateur, lui, a déjà sa protection. La Ligue a elle-même protégé le footballeur amateur. Et je peux vous, pour la meilleure histoire, le footballeur amateur, c'est quelqu'un qui anime le championnat, mais il est engagé contractuellement ailleurs. D'accord. Vous avez trouvé, par exemple, les footballeurs amateurs qui sont travailleurs dans des sociétés, des entreprises. Moi, j'en connais, n'est-ce pas? Mais contrairement aux footballeurs professionnels qui ne vivent que de ce football, n'est-ce pas? Et par conséquent, ils doivent être protégés par le football. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit l'écosystème. C'est bien défini ce que vous êtes en train de dire, mais la question se pose au niveau du moins de la sentence du TAS, le tribunal arbitral du sport. Et là, Sam Sévérin Ngonou dit que vous ne devez plus, puisque vous avez demandé justement qu'on revoie ce qui s'était passé au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui vous avez du moins enlevé comme son membre en tant que SINAFOC. Aujourd'hui, il y a un autre syndicat qui existe. Est-ce qu'on est d'accord avec le TAS? On est d'accord avec la Fédération? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. D'accord, allons-y. Il faut savoir de quoi on parle. Quand vous regardez les prérogatives d'une Assemblée générale, de l'AFECAFOOT en l'occurrence, l'AFECAFOOT, je crois, à son article 10, si tu peux m'aider, n'est-ce pas? Il ne va pas vous aider. On parle plus des téléspectateurs. Nous parlons ici, l'Assemblée générale est compétente pour exclure, pour admettre ou pour suspendre. Jamais dans ces statuts, il n'est question de retrait d'agrément. Ça, c'est d'un. Les statuts de l'Assemblée. La FECAFOOT. Jamais dans ces statuts, il n'est question d'agrément, de retrait d'agrément. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, on se demande par quelle alchimie, n'est-ce pas? On a abouti. Est-ce que l'exclusion n'est pas un retrait d'agrément d'une autre manière? Non. En droit, chaque mot a son sens. Chaque vocable a son sens. N'est-ce pas? Et puis, j'entends dire par-ci, par-là, que le TAS, vous savez, il y a une différence majeure entre la réalité du verdict, n'est-ce pas, et les interprétations qu'on peut en faire. Alors, c'est quoi la réalité du verdict? La réalité du verdict, il s'agit simplement d'un déni de justice de la FECAFOOT sur le SINAFOC. Vous savez que depuis novembre 2024, n'est-ce pas, il a été difficile pour la FECAFOOT d'organiser un tribunal ou un jugement pour le recours que le SINAFOC était en droit d'exercice. Vous avez tenté des recours à la FECAFOOT? Voilà, ça n'a pas été. Voilà. Le droit. Nous sommes donc allés à la chambre de conciliation et d'arbitrage. Là-bas, la FECAFOOT a dit qu'on n'avait pas épuisé les voies de recours internes. C'est pour ça que vous avez été débouté. Voilà comment on déboute. Parce qu'il faut toujours savoir de quoi il est question. Voilà comment on utilise la même, n'est-ce pas, on utilise le même comment dire, prétexte au TAS, avec un élément nouveau, l'ANFC, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'il est question. Donc, la justice sportive a effectivement confirmé que la FECAFOOT a usé d'un déni de justice pour empêcher au SINAFOC d'exercer ses droits de recours. Aussi simple que ça. Alors, vous irez, vous allez repartir à nouveau pour les droits de recours à la FECAFOOT? Vous avez lu le communiqué. Le communiqué dit expressément qu'on se réserve le droit, n'est-ce pas, d'ester à nouveau. Il faut noter que on a commencé par prendre acte de la décision, n'est-ce pas? Et en réalité, pour nous, tout ça, c'est du papier, n'est-ce pas? Depuis 2013, nous vivons dans ces mêmes pressions. Et nous sommes habitués à vivre dans ces mêmes pressions. Mais ça ne nous a pas empêchés de défendre constamment et efficacement les droits des footballeurs. D'accord.
Et c'est ce que nous faisons brillamment. C'est que vous allez continuer à... Et c'est ce que nous faisons depuis novembre 2024. Rappelez-vous que nous sommes sur les terrains pour défendre les footballeurs. Est-ce que vous n'êtes plus compris par l'Africa Foot? Comment est-ce que vous allez faire si l'Africa Foot ne vous reconnaît plus, mais vous continuez de défendre? Il ne s'agit pas, nulle part dans la sentence, une question. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Ça, ce sont les interprétations erronées. Nulle part dans la sentence, il a été question de dire que le SINAFOC ne soit plus reconnu par l'Africa Foot. Ça, c'est la manipulation. Et c'est quand même une manipulation de trop. D'accord, merci Fidel Castro. Cette sentence, du moins cette réaction du SINAFOC aujourd'hui, ça ne concerne pas certainement l'Africa Foot qui est déjà autre chose et qui ne reconnaît plus le SINAFOC comme étant son membre. Pourquoi vous voulez que le communiqué du SINAFOC concerne la Fédération camerounaise de football? L'Africa Foot est cité à l'intérieur. Il me semble que lorsque l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe suprême au sein d'une association sportive, s'est prononcée, les résolutions ont été adoptées au cours de l'Assemblée générale de novembre en Bankomo. Parmi les résolutions, il y avait le retrait d'agrément, non pas d'existence, parce qu'il faut faire la nuance. D'agrément. Il faut faire la nuance, parce que je pense que beaucoup ne comprennent pas la différenciation entre les deux. Le SINAFOC est un syndicat. Et pour que ce syndicat puisse exister, ce syndicat a besoin d'un pluralisme d'agrément, si vous voulez, d'un pluralisme juridictionnel, qui commence par le MINAT, ensuite par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, parce que c'est un syndicat, avant d'arriver au ministère des Sports. Et enfin pour incorporer le corps des membres qui constituent la Fédération camerounaise de football. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous voulez que je ne parle pas, il a parlé, vous n'avez pas ça comme vous relance, Castro. Je suis en train de vous dire que lorsque le SINAFOC est arrivé, le SINAFOC a bénéficié de tout ce conglomérat d'agrégation, y compris celui d'incorporation parmi les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Ce qui a été décidé lors de l'Assemblée générale de novembre est son retrait. C'est-à-dire que la Fédération a décidé que toi, je vais parler en français facile, toi tu ne fais plus partie de mes membres. Parce que les textes et les statuts de la Fédération disent que tu ne peux, parmi les associations de corps de métier, ne traiter qu'avec un seul corps de métier de ton choix. Rien ne lui impose un corps ou une association représentant un corps de métier. La FECAFOOT est libre de choisir le corps de métier avec lequel lui il peut collaborer. Et c'est dans ce cadre que la FECAFOOT a estimé que, compte tenu de ce que le footballeur représente l'essentiel de son plat de résistance, je parle pour que ceux qui sont au quartier puissent nous comprendre. Or, le syndicat ne représente que les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont en relation contractuelle, dont moins de 11% de l'ensemble de tous les footballeurs. Il ne saurait être compréhensible que le syndicat qui ne représente que le corps d'élite ne puisse parler au nom de tous les footballeurs. Parce que quand on parle de représentants des footballeurs, on y va jusqu'à celui qui est au niveau de l'académie à 6 ans. D'accord. Or, le syndicat n'a pas vocation à faire cela. Les gens qui constituent le football camerounais, mais comment on a un problème? Cela ne peut pas parler au nom de tous les footballeurs camerounais parce qu'ils ne représentent pas le corps de tous les footballeurs camerounais. Ils ont... Vous savez parler, je vous allez-y, je vous interromps pas. Ça va écouter Tenard. Prenez votre mal en passant. Allez-y, je vous écoute pas. Ça va écouter Tenard. Alors, l'Assemblée générale de la Fédération a pris une résolution. Et le SINAFOC a contesté cette résolution. En estimant que non. Contre nos conventions qu'on avait, la FIFPro et la FIFA, nous sommes, de par le droit, membres inter antes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Ils sont allés devant l'Assemblée constitutionnelle d'arbitrage qui les a déboutés. Ils se sont pourvus devant le tribunal arbitraire de sport qui leur a dit non, vous n'avez pas raison. Et par voie de conséquence, qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? La question essentielle, M. Patrick Bala. Non, c'est Étienne Bala. C'est Étienne Bala qui présente. Restez concentrés.
Monsieur Etienne Ballon, la question essentielle est celle de savoir qui aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui le SINAFOC est membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT? On dit non. Simplement non. Le SINAFOC n'est plus membre de l'Assemblée. Maintenant, les questions préjudicielles. Est-ce qu'on a évacué les questions de la procédure, les questions de... Non, le tas s'est prononcé. Il n'y a pas... Comme on dit qu'ils vont encore aller où? Merci. Ils vont encore... Non, attendez, il a pris tout le temps. Hein. Merci. Non, je n'ai pas en train de prendre aussi assez de temps pour répondre. Je suis en train de vous dire, encore, il existe ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Ça signifie quoi? Pour une question que le tribunal a statué, le tribunal statue sur deux choses. Le fond et la forme. Votre demande peut être rejetée. D'ailleurs, la plupart des juridictions, je vais vous le dire, ne statuent pas sur le fond. Un bon avocat vous déroute sur la question de forme. Là où ils ont échoué au SINAFOC, c'est qu'aujourd'hui, ayez l'amabilité de venir dire au Cameroun, le SINAFOC ne représente, n'est plus membre de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football. Merci. Vous ne représentez plus les footballeurs camerounais aujourd'hui, mais vous existez en tant que syndicat. Parce que vous avez vos autorisations, continuez à mener vos activités comme le syndicat des travailleurs, le syndicat des footballeuses, le syndicat des X. Mais au sein du football camerounais, il ne représente plus rien. Merci Fidel Castro, Patrick Bala. Il semble que lorsqu'on écoute Armand Konofino, il n'y a que la fédération a verrouillé un certain nombre de choses, parmi lesquelles les voies de recours. C'est elle qui veut les voies de recours. Je peux vous laisser dire ça. C'est pas la fédération qui veut les voies de recours. Les voies de recours sont juridictionnelles. Ce n'est pas que la fédération a verrouillé, non. Je ne peux pas vous laisser dire que la fédération a verrouillé. Ça va écouter. S'il vous plaît, vous laissez pas continuer. Non, vous ne pouvez pas dire. Le juriste que je veux dire, la fédération a verrouillé les voies de recours. Ce n'est pas permis parce que la fédération ne verrouille pas les voies. Ils ont exercé les voies de recours jusqu'à la dernière voie ultime qui est celle du TAS et ils ont été déboutés. Il faut le dire. La fédération semble justement embrigader un certain nombre de choses. Alors, c'est ça qui ne permet pas qu'il y ait une fluidité, ça qui a limité peut-être l'action du SINAFOC, lorsqu'on écoute le SINAFOC sur le plateau. Bon, moi je suis... lorsque j'ai fait mon coup de gueule, j'ai été très impressionné de voir la réaction du SINAFOC, qui a parlé d'un certain nombre de règles. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec eux. En réalité, SINAFOC, FECAFOOT, c'est un peu comme quand vous avez une entreprise et vous prenez des prête-noms. Ils utilisent juste ces noms-là, SINAFOC, FECAFOOT. En réalité, le problème, c'est entre deux individus. Deux individus? Oui, qui aujourd'hui, on ne s'entendent plus. Parce que les deux ont été ensemble. Vous avez écouté Fidel Castro, parce que les deux vous parlent le gros français, que les téléspectateurs ne comprennent même pas. Les deux là ont été ensemble. Lorsque Eto'o voulait être président de la FECAFOOT, il allait voir son frère Jérémy Ndita pour dire que mon frère, je vais être président, soutiens-moi. Et ils ont fait la campagne ensemble. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, l'un a voulu dire aussi que bon, tu as eu 4 ans, moi aussi je vais avoir aussi 4 ans pour voir ce que ça va donner. L'autre a dit que non, jamais. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qui se passe entre les deux. Donc, ce qui se passe là, c'est que les deux sont en train de nous embrouiller, un peu comme vous voyez les représentants là. C'est qu'ils sont en train de nous embrouiller. La réalité est ailleurs, c'est un problème d'individu aujourd'hui. Parce que Castro a parlé d'un certain nombre de choses. Le SINAFOC, si, avec les éléments que Castro vient d'illustrer, était membre de la Fédération camerounaise de football pendant 3 années, avec les mêmes textes. Ça n'a pas posé problème. La FECAFOOT n'a jamais trouvé en ça un problème. Pourquoi aujourd'hui ça vient créer problème? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi pendant 3 ans, ça n'a pas créé problème? Le SINAFOC a fonctionné tranquillement avec la Fédération camerounaise de football. Il n'y avait aucun problème. À la fin du premier mandat du président de la FECAFOOT, ça commence à créer problème. C'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui en réalité, il a été dit au départ, il aurait été dit au départ que je suis président, tu me soutiens. Après, il y a eu d'autres velléités. Et donc l'autre a estimé que moi aussi je peux être président. Et l'autre a dit que non, ce n'était pas le deal de départ. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner comme ça là. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Donc, et je chute juste par là pour dire que ce que Castro et Armand sont en train de faire sur le plateau, chacun défend ses intérêts. Eux-mêmes, ils connaissent la vérité.
Aujourd'hui, pour embrouiller les téléspectateurs, on vient avec les textes, le gros français. C'est pour nous, c'est pour embrouiller les autres. On connaît comment ça se passe. Mais ils savent d'où vient le véritable problème de cette histoire. Jean-Jacques Mbeya, on ne va pas continuer à cacher la lumière du soleil. Donc, il y a une vérité, telle que nous le dit Patrick ce soir. Oui, il faut dire que c'est parti d'un problème d'homme, évidemment, pour aboutir à l'Assemblée générale de novembre 2024, qui a retiré ou bien qui a exclu. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Oui, c'est la FECAFOOT. Et vous savez que lorsqu'il a exclu ou retiré, ce sont les termes utilisés, hein, exclu ou retiré, le SENAFOC du corps de métier, des représentants du corps de métier des footballeurs. Cela a des effets induits parce que à ce moment, la FIFPro reconnaît un seul syndicat ou association représentant des footballeurs dans un pays. Tel que défini par Sam Sévérin tout à l'heure. Dans un pays. Et à ce niveau, donc, le SENAFOC se trouve en indélicatesse. Parce qu'il y a certains fonds qui venaient de la FIFPro qu'il faut sécuriser. Mais je crois que davantage, il faut dire aux Camerounais ce qu'il y en est. À l'état actuel, le SENAFOC, le syndicat ou le SENAFOC, n'est plus membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est d'abord ce qui est. Ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir. Maintenant, les voies de recours, ils sont allés à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Après, ils sont allés au TAS, qui est l'instance juridictionnelle sportif ultime. Et le TAS a rejeté. Pour dire qu'au niveau de la forme, cela peut-être n'a pas été bien ficelé, comme eux-mêmes l'ont dit. Mais je crois que davantage, il faut comprendre que quand on est président de la Fédération camerounaise de football, on doit avoir une assemblée générale que l'on contrôle. Et pour contrôler cette assemblée générale, il faut contrôler les représentants des corps de métier pour être à l'aise dans son assemblée générale. Ça, non, ça il faut le dire. Il ne faut pas qu'un corps de métier... Non, c'est de bonne guerre quand on est président d'une fédération ou bien président d'une association. C'est de bonne guerre que si vous, Etienne Bala, vous êtes président d'une association de 2-0 au quartier, dès que le vice-président ou bien le secrétaire général a un problème, vous faites tout pour l'éjecter, pour être seul. Et je crois que c'est ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, veut manager avec les coups de flanche. Parce que Jérémy Ditap est devenu un obstacle à M. Samuel Eto'o dans son management global. Donc il faut exclure ceux qui peuvent... C'est de bonne guerre, c'est la loi de la gestion et de la gouvernance. Il faut gouverner avec ceux qui peuvent t'amener à travailler. Mais je pense quand même que sur la question du SENAFOC, en association au syndicat, le SENAFOC a fonctionné, comme l'a dit Patrick Mbala, 3 ans, avec ce statut de syndicat. Mais il parlait au nom de tous les footballeurs. Peut-être 3 ans après, le président a constaté que bon, il était plus le représentant des footballeurs, mais quand même il faut dire qu'un syndicat, quand même c'est pour les travailleurs, ceux qui travaillent, ceux qui perçoivent une rémunération du travail dû, mais il faut une association qui parle un peu plus large pour les footballeurs jusqu'à la formation. D'accord, Casimir Manga, on est là dans la loi du plus fort. La loi du plus fort. On doit seulement peut-être se caser aujourd'hui pour Casimir le Moi, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas demander à la calebasse d'entrer dans la danse des morceaux de bois. Vous savez ce qui lui est réservé. Si une calebasse, Casimir Manga, entre dans la danse des morceaux de bois que sont le SENAFOC et la FECAFOOT, vous préférez rester dans votre... Mais ce que je peux tout simplement regretter que dans le sport qui est fait pour rassembler, associer, chez nous, ils deviennent plutôt honnêtement, il faut diviser, il faut exclure, il faut. Je pense qu'on aurait bien gagné avec ces deux, ensemble. Samuel et Jérémy, pour d'abord ne citer que les hommes, ou alors le SENAFOC et la fédération, parce que c'est quand même deux têtes qui ont fait plaisir aux Camerounais. Ceux qui ont amené ces compatriotes à se diviser, je pense que c'est eux le problème. Et de ce que je sache en football, c'est que lorsque l'arbitre sait que dans une situation, il peut vous donner un carton rouge, il peut d'abord vous faire un rappel à l'ordre. Je n'ai pas souvenance... Personne n'a amené les deux à se diviser. C'est que la réalité de la vie, c'est que deux fortes têtes ne peuvent pas diriger ensemble. Ce n'est pas possible. Ce que je voudrais dire, c'est que
les deux ont quand même nous ont présenté une triste image. On attendait que ces deux-là tirent le football vers le haut parce que c'était des modèles. Que reprocher à la fédération comme le football dans le Donc, ce que je reproche, c'est la grandeur. C'est-à-dire que moi, j'ai fonctionné avec des joueurs chez qui je partais dire, est-ce que je peux t'aider à tirer de l'eau dans votre puits là? Vous savez pourquoi je le faisais? Parce que j'attendais de ce joueur, quand il vient aux entraînements, lui-même dit à ses coéquipiers que voilà, le coach était là-bas m'aider. D'accord, merci. C'est pour dire la grandeur. Je ne parle pas de... comme il veut que je parle de la personne. Non, je dis de la fédération. De la fédération. Que reprochez-vous à la FECAFOOT dans ce dossier? Je n'ai pas les coups de franc pour reprocher à la fédération. Si je pouvais proposer quelque chose à la fédération. Le jugement est là. Si vous m'avez posé la question, c'est que lorsque vous êtes au-dessus des autres, vous ne tremblez pas. Comment vous voulez qu'on parle de la personne? Samuel a nommé des gens qui l'insultaient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la fédération est capable, même lorsque vous faites de la pourriture, de vous ramener, en sachant que c'est elle. Le SINAFOC serait resté là qu'on serait aussi en train de... quand vous avez des coups de franche, rien ne vous fait... Donc pour moi, il n'y a pas de raison que deux entités qui pouvaient tirer le football vers le haut, qu'on prenne du plaisir à aller voir se déchirer. Vous voyez, leur interprétation des lois là sont exactement comme certains pasteurs, j'ai pris les pasteurs de ne pas me maudire, qui choisissent souvent certains versets bibliques pour avoir le maximum. Vous trouverez un qui vous dit que non, Jean avait dit, l'autre vous dira, Paul avait dit. Mais le regret... Ils sont tous de la même église. Mais même pas. Allez entrer dans... Vous verrez, il y a des églises, on me parle de celles qui sont réveillées, je n'ai jamais vu celles qui sont endormies. Mais ce que je veux dire... De la église du Christ. Ce que je veux dire, on devait être en larmes parce que c'était deux figures. Elle ne devrait pas... Non, mais les footballeurs sont représentés à l'Assemblée générale. Maintenant, juridiquement, moi je n'ai pas les arguments. Parce que le sport a besoin plus du bon sens, de la logique, que de ces ingrédients. J'ai demandé à ma fille l'autre jour, quand elle a prêté serment d'avocat, j'ai dit à ma fille que bon, le jour qu'un bandit viendra, non, Casimir, vous avez fait à la maison. Est-ce que ce bandit-là, parce qu'on a dit que c'est le droit de l'homme, est-ce que ce bandit-là, quand il viendra te donner l'argent, toi, ma fille, d'aller nous défendre? Elle va défendre. Pour dire que le sport a tout un droit, beaucoup plus de rassembler. Mais que ces deux, c'est on a besoin. On va écouter une fois de plus Armand Konofino et puis on va lire les messages qui nous viennent de nos téléspectateurs. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire finalement? Non, pas ce que nous allons faire. Le communiqué de SINAFOC a été clair. D'abord, il y a des comptes de vérité qui ont été dites ici, qu'il faille évacuer très rapidement continuer. Parce que vous avez 2 minutes. Oui, pour continuer. D'abord, je voudrais rappeler à M. Bala, Patrick, que M. Ndjitab n'est pas le SINAFOC. Monsieur Etoufis n'est pas la FECAFOOT. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut dissocier l'individu qui est le président d'une organisation de l'organisation. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai envie de vous dire également que on a prêté à M. Ndjitab l'intention de vouloir candidater. Mais je vais vous rappeler, M. Patrick, M. Ndjitab est président du SINAFOC, oui. M. Ndjitab est président de la FIFO Afrique, oui. M. Ndjitab est président, ou alors est dans le board de la FIFO Monde. C'est beaucoup d'occupations. Vous pensez qu'il n'a pas de vérité? Je vous rappelle, c'est la réponse que je vous donne. Mais il n'en a pas. Non, nous sommes des je dis bien qu'il n'en a pas. Si vous dites ça, c'est que vous faites de la mauvaise foi et c'est pas bon. Monsieur Patrick. Non, Monsieur Patrick, j'ai honte quand vous prenez des positions. Non, parce qu'un journaliste sait ce qu'il dit. Non, vous ne pouvez pas. Et moi, je vous ne pouvez pas remettre. Ce n'est pas possible que je vous permette de remettre en cause ce que je suis en train de dire.
Vous pouvez faire votre analyse. Vous pouvez non, écoutez, vous pouvez faire votre analyse. Vous ne pouvez pas demander ça. Et c'est de votre droit. Vous ne pouvez pas demander vous défendez une cause. C'est de votre droit. Ce que je refuse et je dis non. Mais faites la police de votre non. Ce que je refuse et je dis non, c'est que vous remettiez en cause mes investigations. Merci. Je suis journaliste et j'assume mes propos. Merci. Je ne le fais pas de... je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un que le journaliste... Maintenant, vous avez votre plan de communication. Vous défendez vos intérêts. Et moi, je parle par rapport à vos intérêts. Je parle par rapport à mes investigations. Si vous voulez faire la manipulation et venir dire aux gens que la FECAFOOT a fait ceci, le SINAFOC a fait ceci, on sait tous finalement c'est le problème SINAFOC, FECAFOOT. Il nous reste un peu de minutes pour sortir. Nous parlons pour rapport à vos téléspectateurs. Nous disons que ce qui s'est passé au TAS n'a aucune incidence sur le SINAFOC, n'a aucune incidence sur la FIFPro, n'est-ce pas? Et n'a aucune incidence sur le personnel et les dirigeants de la FIFPro. Merci. Ça c'est constant, c'est permanent. Monsieur Tenbala, sauf que je ne voudrais pas qu'il sorte de ça en disant que ça n'a aucune intérêt parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Voilà. La vérité est claire, c'est que le SINAFOC n'est plus membre de la Fédération camerounaise de football. Ça vous a dit que le SINAFOC cesse d'aller vers les joueurs en disant que je vais intervenir au sein de la Fédération camerounaise parce que le SINAFOC n'est plus reconnu par la Fédération camerounaise de football. Que vous arrêtiez parce que pendant que nous sommes assis ici, il le sait, le SINAFOC continue à harceler les joueurs en leur disant que c'est nouveaux représentants au niveau de la Fédération camerounaise, ce qui n'est plus le cas. Merci. Il y a une déclaration que le SINAFOC n'est plus membre de la Fédération camerounaise. C'est tellement faux. J'ai des preuves. Si vous voulez, je vous sors des preuves sur ce plateau. Il y a encore la semaine, vous avez interpellé les jeux des Aigles Royales du Mungo, vous du SINAFOC, vous avez demandé de l'argent. Si vous voulez, ce sont les noms, et y compris ceux qui l'ont fait. Il faut arrêter ça. Le SINAFOC n'est plus rien dans le football camerounais. Ils sont les syndicats. Ils aident le travail en dehors de la guerre. C'est pas la guerre sur le plateau. Vous avez permis qu'on lise quelques messages. Étienne, avant toute chose, n'est-ce pas? J'ai accepté votre invitation parce que je savais qu'on allait avoir un discours courtois. Je suis courtois? Non, vous n'êtes pas du tout courtois. S'il vous plaît. Alors là, vous manquez de réponse. Vous manquez de pertinence. Et je vous demande, et je vous demande, que le SINAFOC n'est plus membre de la Fédération parce que vous manquez de courtoisie. Vous voulez qu'on dise que le SINAFOC est tout le monde de la Fédération alors que la centrale vous dit que le SINAFOC n'est plus membre. Vous voulez qu'on vienne dire quoi? Quand tu le manges quelque part, allez manger sans porter préjudice. Vous voulez porter préjudice? Mais monsieur, le SINAFOC est une organisation la Fédération de football, oui ou non? Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La résiste qui demande des excuses. Oui, ça l'engage. Je ne peux rien enlever parce que la centrale de l'âge. S'il vous plaît. Moi, je propose que je mange et je le dis haut et fort. Jusqu'à la semaine dernière, a continué à harceler les footballeurs camerounais en leur disant que nous sommes les seuls représentants au niveau de l'Assemblée en parlant au nom des footballeurs, ce qui est faux. Alors, ne parle plus au nom des footballeurs camerounais. Je vous dis, s'il vous plaît, on va sortir de l'émission avec ces messages. Bonsoir, bonne émission. Juste information, est-ce que vous savez que les Camerounais du Cameroun cotisent pour le développement de certains grands clubs comme le Real de Madrid, le FC Barcelone et autres? Pourquoi ne pas le faire pour nos propres clubs locaux pour le développement de notre football? Autre message, très rapidement. Nous avons comme impression que le monsieur en veste et en lunettes ne comprend rien et nous demandons de faire venir les gens qui vont édifier. Autre message sur le plateau. Bonsoir. De plus, la FECAFOOT et le SINAFOC n'ont aucun problème sur le papier. C'est un problème de personne. La preuve, le SINAFOC va vers les joueurs pour écouter les plaintes. Fidel Castro l'a bien expliqué. Christelle Donkwaban, personne. Ta personne, j'insiste. Message, bonsoir. Le panel, Patrick Balatou dit, mais il faut noter quand même que le monsieur Dutap
n'est pas reconnaissant envers le Grand Neuf car le deal était clair que M. Eto'o devrait être au moins 2 mandats. Et M. Eto'o fait la bagarre avec 2 institutions, l'INSEP dans son mandat, qu'on le laisse faire son travail. Après tout, c'est le Cameroun qui est au-dessus de nous, c'est Joe Boutia de Garoua. Autre message très rapidement, puisqu'on est arrivé au thème de l'émission, ce message qui nous vient de la France. Bonsoir le panel, je suis très surpris. M. Nditap est président du SINAFOC depuis avant que M. Eto'o ne soit président de la fédération. Alors, si le deal, il y avait, comment le dit monsieur, comme le dit M. Patrick, il faut respecter les deals que M. Nditap attend de son tour. Autre message, pour une fois, Patrick Bala a été honnête et véridique car ce qui se passe n'est que pas une histoire d'association, mais un problème d'individus. Notre message. Bonsoir le panel, bon débat. Voilà, c'est une bataille inutile car l'Africa Foot a besoin d'avoir les partenaires qui regardent dans la même direction. C'est Vincent Aïna. Merci à Vincent qui nous envoie ce message. Et puis on va terminer par celui-ci. Bonsoir le plateau. Patrick Bala fait le Congo-Ça et jeune depuis Yaoundé. Lui, il a fait l'implication de Patrick Bala fait le Congo-Ça. Beaucoup de messages ce soir. On va dire merci à vous qui êtes venus sur le plateau. On va peut-être se retrouver jeudi prochain avec d'autres thématiques sur la table de débat ce soir, du moins ce jeudi prochain. Beaucoup d'informations. Il y avait d'autres choses qu'on devait donner dans cette émission. Dans tous les cas, on va se retrouver dans nos émissions spécialisées de sport sur Info Télévision. Merci d'être venu à Mankonofino. Ce n'est pas un problème avec la Fédération camerounaise de football. Fidel Castro, ce n'est pas un problème avec du moins Armand sur le plateau. Merci. Merci également au coach Casemir Mangué qui répond toujours présent lorsqu'on le sollicite. Merci à Jean-Jacques Béa qui fait son anniversaire le 14 mars. Ah oui, voilà, aujourd'hui, l'anniversaire participation. Merci également au maestro Patrick Bala. Merci également. Samedi prochain. Coup de gueule. Jeudi prochain.